Modric est le joueur le plus influent de l'histoire du Real Madrid avec Cristiano Ronaldo. Ne parlez pas de Zidane non plus, parce que ce que Modric a accompli au Real Madrid, Zidane ne s'en approche pas. Faut dire la vérité, je parle de l'histoire récente, ne parlez pas de Stefano, je sais pas quoi. Je vous parle de l'histoire récente. Purée, les gars, quand j'ai vu ça, hein, waouh, waouh, ce qu'il fallait à mon cœur pour se retenir, c'était chaud, les gars. Putain! Maintenant, quand j'ai vu cette image, les larmes sont montées, je vous dis la vérité. Les larmes sont montées, j'avais les larmes aux yeux. C'était bizarre. J'aurais peut-être pu remplir une gourde avec les larmes qu'ils étaient en train de monter, les gars. Je vous dis la vérité, c'était une dinguerie. Ils ont fait du sale dans le football. Ils ont fait du sale dans le football. Mais putain, c'est la fin d'un football, là. C'est la fin d'une ère. C'est la fin d'un cycle. Ça fait mal au cœur, les gars. Nous, on l'a vu. On l'a vu grandir, Modric, on l'a vu arriver, ça le critiquait, ça disait que c'était le pire transfert du Real Madrid de l'année, je sais pas quoi. La vidéo, elle est un peu fouillie, je parle un peu sous le coup de l'émotion, c'est vrai. Ça veut dire que là, on va plus voir Luka Modric au Bernabeu. J'ai tellement de choses à dire qu'en vrai, je vais juste m'arrêter là, Luka Modric. Merci. M'attendais pas à ce que le président pleure. Ce qui s'est passé, tous les moments émotifs du dernier match de Carlo Ancelotti et de Modric aujourd'hui. Nada más, los quiero mucho. Ciao. Ça a commencé par de superbes images dès l'entrée sur le terrain. Kylian Mbappé qui porte pour la dernière fois l'enfant de Lucas Vazquez. Puis comme Luka Modric a dit au revoir à tout le monde. Lors de son but, vous avez 12 vues d'ailleurs, envers qui Kylian Mbappé s'est tourné principalement. L'un d'eux étant Luka Modric, légende incarnée du club qui a eu sa haie d'honneur bien évidemment. Qui n'a pas pu partir du Real Madrid sur une saison d'accomplissement incroyable niveau trophée. Mais il a eu encore meilleur, l'arrivée de son meilleur compagnon. Le moment auquel j'ai jamais voulu venir est arrivé, ce fut un voyage long, mais merveilleux. Pleure pas parce que c'est fini, sois heureux parce que c'est arrivé. Tant bien que mal, malgré qu'il avait dit qu'il ne cacherait pas ses larmes, il a essayé de les cacher. Surtout devant l'écran, où il s'est remémorisé absolument toutes les actions, toutes ses meilleures actions de toutes ces dernières saisons. Il en a profité pour dire « Hala Madrid y nada más, I love you very much, goodbye ». Comme vous pouvez le voir, avec un visage bien triste, ayant littéralement fait pleurer le président Florentino Pérez. Il faut une fin à tout pour marquer le début d'une nouvelle chose. Et celle-ci fut une histoire incroyable. Merci pour tout, les gars. Luka Modric au Real, c'est fini. Regardez sa réaction. Le football, c'est plus qu'un sport. Écoutez maintenant les adieux. Notre speaker. Modric. Tout a commencé le 27 août 2012. Tout se finira le 24 mai 2025. Quels adieux, s'il vous plaît. Pour un joueur, quel joueur, s'il vous plaît. Pas n'importe lequel. Le compagnon de Tony Kroos qui était là pour ses adieux. L'un des nombreux ballons d'or que Grande Carlo, El Mister, a coaché. Mon joueur préféré. Le plus grand milieu de terrain que le Real Madrid ait connu. Le joueur le plus titré de l'histoire du Real. Les adieux à la hauteur du joueur qu'est et que sera Luka Modric dans le futur. Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva l'ont dit. Dans 10-15 ans, on dira « Mais Luka Modric, il faisait ça ». Quand on vous demandera qui était Luka Modric, on dira « Ah, tu sais, Luka Modric, c'était un joueur. C'était un sacré joueur ». Alors merci. Parce que franchement, j'ai pas les mots pour dire à quel point ce joueur m'aura marqué dans ma vie.
Dernier match de la saison, Bernabeu, forcément un homme en lumière. Luka Modric, la légende, merci pour tout. La petite image sympa avec Toni Kroos, c'était les émotions. Mais on va parler de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Le problème, les palabres. Il a été élu meilleur joueur de la saison au Real Madrid pour sa première saison il y a de ça quelques jours. Et aujourd'hui, il prend une avance considérable sur son soulier d'or. Les gars, moi je veux bien que la saison, collectivement, c'était un échec. On a essayé de nous faire croire toute la saison que c'était de sa faute. Qu'il déséquilibrait l'équipe, qu'il joue un peu pour sa gueule, quoi. Il joue pour ses statistiques et tout ça, parce qu'on sait que Mbappé, quand il arrive, ses buts, il va les mettre. Mais la réalité, c'est qu'on a regardé toute cette saison. Et le meilleur joueur du Real Madrid, comme ce trophée l'indique, c'est lui. C'est lui, les gars. On peut dire ce qu'on veut. La saison qu'il nous fait, elle est incroyable sur le plan individuel, je répète. Le football est un sport collectif, il faut pas l'oublier. Mais ce genre de trophée, ça compte pour les joueurs comme Mbappé. Il l'aurait pas eu, on aurait dit, ah ouais, en fait, il est bidon, etc. Là, il a fait les choses, il a fait sa saison. Il a rempli son job en tant que numéro 9. Je tiens à le répéter. Encore une fois, aujourd'hui, il fait un très bon match. Mais bon, on va trouver quelque chose à redire parce que c'est lui. Mais c'est incroyable de se dire que lors de sa première saison, il finit Pichichi. Meilleur buteur de Liga avec 31 réalisations. C'est un truc de dingue. Ça faisait longtemps qu'un joueur n'avait pas mis plus de 30 buts en Liga. Soulier d'or potentiellement. À part si Salah met un quadruplé demain face à Crystal Palace, qui m'étonnerait. C'est un truc de dingue. Franchement, Kicks, respect. Chapeau pour la saison. On se quitte sur cette magnifique image de Luka Modric qui a eu le droit à une standing ovation. Merci pour tout. On n'oubliera rien, patron. C'est là, jusqu'à la fin. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Là, c'était vraiment beaucoup trop dur pour moi. C'était impossible de retenir ces émotions, les gars. J'ai tellement pleuré. J'ai tellement chouillé comme un bébé devant cette scène-là. Les gars, je vous jure, c'est un truc de fou. Ça fait un quart d'heure que je suis resté assis là, à rien faire, juste à faire le deuil de cette légende, de ces légendes. Voir tous les joueurs du Real, de la Sociedad, les arbitres, les remplaçants, les gardiens, tout le monde faire une haie d'honneur pour Modric. Wallah, c'est dur. Puis d'un coup, il se rapproche du banc. Et là, tu vois Kroos qui vient le prendre dans ses bras. Wallah, c'est trop dur. En fait, là, on a 10 ans de l'histoire du Real Madrid qui sont terminés, qui sont clôturés. Sans oublier en plus de ça les mots d'Ancelotti à la fin, les yeux larmoyants. Nous aussi, on t'aime, Carlo. Nous aussi, on t'aime. On s'en fout de la saison de mer que tu viens de faire. On en a rien à foutre. On vous aime. Un grand merci encore une fois. Un grand merci pour tout ce que vous avez accompli dans ce club-là. Toutes les émotions que vous nous avez procurées. C'est un truc de fou à quel point est-ce qu'à travers un poste de télévision, en voyant des joueurs taper dans un ballon, on peut ressentir autant d'émotions. C'est vous dire la magie de ce sport. Il n'y a aucun sport au monde qui peut te faire ressentir ça. Aucun. On tisse un véritable lien familial avec ces joueurs-là qui aiment le club comme on aime le club, qui nous aiment comme on les aime. C'est vraiment... Ouais, j'ai pas les mots. Heureusement, on va encore un peu pouvoir se consoler. La Coupe du Monde des clubs arrive. Il va encore jouer sous les couleurs du Real Madrid. Enfin, heureusement, je sais même pas heureusement. Parce que pour moi, là, c'est fini. Et donc, à la fin de la Coupe du Monde des clubs, on va se retaper des adieux qui vont encore nous rendre émotifs. Donc non, en fait, pas heureusement. On n'aura pas fini de faire notre deuil. Mais soit, c'est la fin du plus grand numéro 10 de l'histoire du Real Madrid. D'un des milieux de terrain les plus légendaires de l'histoire du football. Un grand merci, Luka. Un grand merci pour tout ce que tu as fait au Real. Juste merci, quoi. Accueilli par Toni Kroos pour sa dernière au Santiago Bernabéu, Modric s'en va du Real Madrid sur ce dernier match face à la Real Sociedad, où il aura eu un tifo à son honneur, un standing ovation, et après il y a cette accolade avec Toni Kroos qui est juste magnifique. Il aura juste manqué Casemiro pour reformer ce milieu de terrain qui aura marché sur l'Europe, un milieu de terrain légendaire. Et c'est vrai que dans ce trio-là, il y avait bien un duo et c'était celui-là. Parce qu'après Kroos l'année dernière, cette année c'est Modric, un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, un des meilleurs de l'histoire, un extérieur du pied de génie, un joueur de grand moment. À Madrid, ce sera un ballon d'or remporté, un trophée The Best, comme un ballon d'or sous l'ère CR7. Messi, le seul qui l'aura pris. 6 Ligues des Champions, 5 Super Coupes, 5 FIFA World Cup, 4 Ligas, 2 Copa del Rey. C'est juste monstrueux. Et si je dois faire le tour de ces moments les plus marquants à Madrid, et je vais parler seulement de Ligue des Champions, notamment, il y a cet extérieur du pied face à Chelsea, qui a fait mal aux supporters des Blues. Mais il faut juste reconnaître le talent du type. Il était fou. À un moment inattendu, le Real se faisait piétiner au Bernabéu par le Chelsea, et il te sort ce truc. La folie. Il y aura aussi eu ce but-là, face à Manchester United, cet enroulé qui, je pense, l'aura fait rentrer dans le cœur des Madrilènes une première fois. Que moi, ce but m'a énormément marqué et je sais que sur sa première saison, Modric était élu comme une pire recrue. Et sur cette saison-là, il y avait quand même eu ce but qui avait permis au Real Madrid la qualification à Old Trafford, aussi avec un but de CR7 si je me trompe pas. Et évidemment, quand on parlait de Modric, sans parler de celle-là, la saison juste après, le corner sur la tête de Ramos, c'était bien lui. Et ainsi se termine sa légende au Real Madrid. Un génie, avec son fameux coup spécial, l'extérieur du pied, frappant dehors de la surface de réparation.
important avec son pays, mais bon, c'est pas encore sa retraite, du coup on va pas parler de ça. On va seulement se concentrer sur le Real Madrid. On peut clairement le considérer comme le meilleur milieu de terrain de l'histoire du Real. Franchement, hein, dommage que pour sa dernière, il n'y a pas eu un petit but. J'aurais bien aimé que Mbappé lui laisse le penalty, mais il faut comprendre aussi, c'est la course pour le Pichichi. D'ailleurs, hein, ça lui faisait énormément de passes pour qu'il essaye d'avoir peut-être une petite stat, une passe déo, un petit but, mais malheureusement ça n'a pas été au bout. Carlo reste. Tout est pardonné, voilà. J'ai écouté son discours et j'ai même plus envie qu'il parte. Non, bien évidemment, je rigole. Mais les discours, ça a une telle emprise sur moi. La musique de fond, le Bernabéu, Carlo en larmes, Florentino Pérez qui l'a suivi. Ces derniers mots. À la Madrid, Ina Damas, je vous aime de tout mon cœur. Au revoir. Mais Carlo, nous aussi on t'aime. Merci pour tout ce que tu as fait au Real Madrid. Alors oui, ça s'est mal terminé. Oui, ça devait se finir. Mais en tout cas, je n'oublierai pas, et ça, je l'ai toujours dit, tout ce qu'a fait Carlo Ancelotti pour le Real Madrid. Selon moi, le plus grand entraîneur que le Real Madrid ait jamais connu. 3 Ligues des Champions. Il a créé un ADN Real Madrid, la Décima, la Ligue des Champions de Benzema, la saison dernière. Même Pérez n'a pas pu se retenir sur son discours, c'est pour vous dire. Il a eu les adieux qu'il mérite. Aucune ingratitude, aucune rancœur. Je n'ai aucune émotion mauvaise envers Ancelotti. Merci pour tout ce que tu as fait au Real Madrid. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, que ce soit sportivement ou humainement. J'espère que tu gagneras la Coupe du Monde avec le Brésil pour finir ta carrière fantastique. Pour un entraîneur pas comme les autres. Un entraîneur qui aura marqué de son empreinte l'histoire du Real Madrid et l'histoire du football. El Mister. Grande Carleto. Pas de cigare ce soir, mais des larmes. On ne t'oubliera pas. Gracias, Carlo. Oh, c'était dur. Ah, je vous le dis, là c'est même plus du football, c'est des émotions. C'était trop dur pour moi. Voilà. Trop le discours de Carlo, les larmes de Pérez. Toni Kroos qui revient pour sa dernière. Tout a commencé le 27 août 2012. Un panique transfert comme on les appelle. Il n'était pas prévu, Mourinho le voulait, on ne sait pas ce que ça allait donner. Au final, voici comment ça a fini. Le joueur le plus titré de l'histoire du Real, mais c'est même pas de trophée que j'ai envie de parler. C'est même pas de football, c'est d'humain en fait. Parce que le football c'est plus qu'un sport. Pour ceux qui disent que le football ce n'est que courir derrière un ballon, bah non. Bah non, parce que moi là, j'ai pas pensé une seule seconde au football. Je pensais juste à l'homme qui était Luka Modric. Enfin, au footballeur qu'il était, à tout ce qu'il a pu m'apporter. Oui, c'est mon joueur préféré. Le football ne sera plus jamais le même puisque Luka Modric ne fait plus partie du Real Madrid. Comment le remercier assez? Je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que cette photo-là, elle m'avait manqué. En larmes, évidemment, pour notre plus grand joueur. L'un de nos plus grands joueurs, en tout cas. Je ne l'oublierai jamais. Luka Modric et moi, c'est une histoire d'amour footballistique. Je regarderai n'importe quel de ces matchs, n'importe où qu'il soit, parce que le football et Luka Modric, c'est plus que ça pour moi. Alors merci pour tout, Luka. Dans ta dernière phrase de ton discours aux socios et aux madridistas, tu as dit « Ne pleure pas parce que c'est fini, souris parce que c'est arrivé ». Ben moi, je vais pleurer en souriant, en te disant merci et adieu, Luka. Ah. Ça fait bizarre quand même. Un hommage aussi triste, un hommage rempli d'ingratitude, un hommage de maudit avec tout ce que tu as fait pour eux là. Hein. Tu as vu ton dernier match. Tu as vu l'hommage qu'ils t'ont rendu aujourd'hui. Tu as vu l'hommage qu'ils t'ont rendu. Un hommage aussi, je m'en fous de toi. Un hommage, si tu veux là, faut partir. Un hommage, si tu veux là, faut rester. On s'en fout de toi. Toi, un enfant de la rue, c'est quoi tu nous as apporté? Tu as même fait quoi pour nous? Si tu veux, il faut rester. C'est comme ça qu'ils ont rendu hommage aujourd'hui. Et ils s'en foutent de toi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment les gens ils font pour aller dans ce club de nullards, dans ce club d'ingratitude. C'est-à-dire, l'ingratitude en personne même vit là-bas. Ils sont maudits, méchants. Ils n'ont pas de cœur. Si tu veux, il faut vendre tes testicules pour eux. Si tu veux, il faut vendre ton cœur pour eux. Il faut vendre ton âme pour eux. Au final, là, ils vont se dire qu'ils s'en foutent de toi, que tu n'as rien foutu sur là. Ils sont plus ingrats que la femme. Est-ce que c'est ce que les femmes font pour dire que tu n'as pas mis 5 francs sur mon âme là? Et ils sont plus pires que la femme. Des maudits comme ça, tout ce que tu as fait ton dernier match pour aller là-bas. Ils s'en foutent de toi. Ils n'ont même pas applaudi pour dire, ouais, les gens, merci beaucoup. Même un petit de 12 ans va venir pleurer pour faire semblant. L'âme de crocodile, jamais. Non, vous êtes maudits. Les gars, on a revu cette image. On a revu cette image. Aïe, 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 aïe.
vous savez que les gars, la saison est finie. On n'a plus besoin de, tu vois, le pressing. On va le déposer un petit peu. Cette image-là, les gars. Ils ont surpassé le règlement. L'arbitre a interrompu, les gars. C'était un match incroyable. Parce que dites-vous, incroyable. L'arbitre, c'était son dernier match officiel. Carlo Ancelotti, c'était son dernier match officiel. Lucas Vazquez, son dernier match au Real. Modric, son dernier match au Real. L'entraîneur de la Sociedad, son dernier match à la Sociedad. Ouais, les gars, il y avait comme 5 personnes qui s'en allaient. Franchement, ce match-là, il était nul. Il était nul. Mbappé qui met un doublé, finalement, qui est soulier d'or. Ça allait dans tous les sens. Modric, sa famille, les gars. L'émotion. Franchement, c'est un joueur qui mérite du respect. Lui, quand même, il mérite du respect, les gars, de fou. On a quand même notre Liga. Faut reconnaître que ce mec-là, ouais, il a été fort dans les dernières années. Ça reste un ballon d'or. Et voilà, incontesté. Grande. Et vous pensez que j'allais pas pleurer aujourd'hui? Je pense que vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Florentino Pérez qui pleure. Ça, c'était la dernière fois que j'étais triste pour du football. Triste profondément. Mes larmes, elles ont pas coulé. Vasquez, il sort. Et quand Modric, il sort, je vois Carlo qui a les larmes aux yeux. J'essaye de me retenir toujours. Je suis devant mon daron. J'ai vu cette image commencer à renifler bien fort. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Mais c'est là que j'ai pleuré. En fait, vous voyez ce plan. C'est une dinguerie pour un être humain dans... Je sais pas. Toni Kroos qui a applaudi. En fait, l'image, elle est trop symbolique en mode. Ils ont ramené tous les blessés. Kamavinga, il était à Kesh. Il est rentré. Jude, il est descendu alors qu'il était avec sa fille. Jude, il se décale comme ça. Pour vous. Modric qui regarde le Bernabéu qui l'acclame. Et qui pleure devant sa famille. Je pensais même plus que dans ma vie, je pouvais pleurer hors décès. Hors deuil de fou. Ce que vous avez fait là, c'est même pas assez. Votre petite bâche là. Le tifo, il est même pas grand. On l'a dégagé en fait trop rapidement. En fait, c'est ça qui me... Je vous jure, je peux même pas bien parler en mode. Il y aura ni débrief, ni rien. Je vous laisse une vidéo. Je vais repleurer, je crois. Dernier match de celui qui est considéré comme étant l'un des meilleurs milieux de l'histoire de ce sport. Peut-être le plus grand de l'histoire du Real Madrid. Luka Modric. C'est... En fait, les gars, je sais même pas quoi vous dire dans cette vidéo. J'étais obligé d'en faire une parce que cette image, en fait, elle m'a déchiré le cœur, en fait. Pourquoi vous nous faites ça? Nous, on est jeunes encore, on n'est pas prêts. Mais cette accolade entre Kroos et Modric, elle signifie bien plus déjà qu'une accolade. C'est le duo qui a fait briller le Real Madrid pendant plus d'une dizaine d'années. On peut y rajouter Casemiro, bien évidemment, mais les deux, on a une attache particulière avec eux. Ils sont venus par la pointe des pieds, ils font pas trop de bruit. Énormément décrié lors de ses débuts, il s'est imposé en tant que leader technique de cette équipe du Real Madrid. Et aujourd'hui, il s'en va du Real par la très très grande porte. Il a absolument tout fait. Tout ce qui était possible et imaginable, il l'a réalisé au Real Madrid. Passant par les distinctions individuelles, le meilleur joueur du monde, Ballon d'Or, FIFA The Best, joueur de l'année UEFA. Il a absolument tout raflé, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Luka Modric est une légende et on se souviendra de lui jusqu'à la fin, les gars. C'est les émotions, je sais même pas quoi vous dire. J'ai déjà versé ma larme personnellement, mais personne ne pourra le remplacer. Ça, c'est une certitude. Luka Modric, c'est un de mes joueurs préférés, un des joueurs qui m'a fait rêver, qui m'a fait kiffer. Je lui en serai à jamais reconnaissant. Merci. Merci pour la régalade, merci pour les gestes techniques, merci pour les bangers. Je sais pas, je vais devoir répéter combien de fois merci, mais ce sera jamais assez pour toi, Luka. Merci pour tout, vieux père. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Enfin le Real Madrid réussit ses adieux. Un match tout plein d'émotions. Une fin de match a versé sa larme. Luka Modric tire sa révérence du Real Madrid. Et la dernière fois qu'on le voit au Santiago Bernabéu, Luka Modric part en légende et le Real Madrid a réussi ses au revoir. Un pasillo des joueurs de la Real Sociedad et du Real Madrid en fin de match à la 85e minute qui resteront dans nos mémoires. Toni Kroos à la fin de ce pasillo. Un tifo bien sûr avec Luka Modric. Gracias leyenda. Au coup d'envoi, on avait déjà le maillot de Modric au milieu de terrain. Qu'est-ce que le football est beau les amis. Tu nous as transmis des émotions pendant 13 ans Lukita. Nous en sommes redevables à vie. Merci pour tout. En plus de ça, honnêtement, il réalise un très bon dernier match. Je suis un peu déçu qu'il n'ait pas tiré le penalty. Mais ça fait partie de lui, ça fait partie de sa légende. Il n'a pas besoin de ça pour partir la tête haute. Aujourd'hui, le Real Madrid, au-delà de perdre un grand joueur, ils perdent une âme dévouée au Real Madrid. Ils perdent une figure de la Maison Blanche. Dans les commentaires, j'aimerais bien avoir une note sur les adieux de Luka Modric. Pour ma part, c'est un 10 sur 10. Ça a été totalement réussi. Modric, là, il s'en va et puis quoi? Lui, Modric, là, c'est quel ballon il a fait et puis, il est qui? C'est quel ballon lui, il a joué, puis vous êtes là, et Modric, et lui, il est qui même?
Modric a joué quel ballon? Modric c'est un vaurien. Modric a fait quoi? Et puis, on dit non, que si Modric s'en va, le football, lui il peut faire quoi même? Il est qui même? Au moins les Messi, les Iniesta, les Xavi, les grands joueurs, quand ils sont, on peut dire, bon, ceux-là, ils nous ont montré la beauté du football. Mais quel ballon Modric a joué, et puis on peut dire, et puis on parlait de lui. Modric a fait quoi? Qu'est-ce que Modric a fait? Modric c'est qui? Lui, il est quoi? On dit non, que si Modric s'en va, le football va aller mal. Lui, il est qui même? Il est qui? Un forêt, un nulard, un gars nul comme ça, vous allez à cause de lui, on ne peut pas expliquer que non, Modric, c'est qui? Modric, c'est le nom de quelle pharmacie? Modric, c'est le nom de quel supermarché? Modric, c'est le nom de quelle chaussure? Modric, c'est le nom de quelle marque de vêtements? Il est qui? Il a qu'à se faire foutre. C'est quoi? C'est quelle affaire? Il y a quoi? Au moins les Messi là, ouais, on peut dire non, mais Modric, c'est qui? Une soirée d'une rare émotion au Real. Ils voulaient qu'on pleure, je vous le dis. Et ça a marché. Entre Toni Kroos qui rejoint Modric pour ses adieux, je m'y attendais pas du tout. Les larmes de Florentino Pérez sur son discours exceptionnel. Oui, parce que cette fois, ils ont mis un micro sur la pelouse avec un petit reportage de leur meilleur moment au Real Madrid. Les larmes de Pérez, non, vous ne rêvez pas. Florentino Pérez a pleuré, les gars. La haie d'honneur qu'a accordé la Real Sociedad, le Real Madrid et le corps arbitral à Luka Modric. Le football n'est pas qu'un sport. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant 1 heure que j'ai regardé la deuxième mi-temps et la cérémonie après, j'ai pas pensé une seule fois du football. C'était juste des émotions et c'est pour ça qu'on aime tant ce sport. N'importe quel amateur de football a été ému. Parce qu'il y avait de quoi, les gars. Même Lucas Vázquez a été applaudi et acclamé par le Real Madrid. Et c'était exceptionnel. Alors, oui, ils partent, ils vont être remplacés. Moi, je vous le dis, Luka Modric, c'est mon joueur préféré. Carlo, quasiment mon entraîneur préféré. Il y a des moments où vous savoir dire au revoir. Et comme Luka a fini son discours, ne pleure pas parce que c'est fini, mais souris parce que c'est arrivé. Et à la Madrid, siempre. Parce que ceux-là, franchement, on les oubliera pas.